Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo présentant la thèse de Rachel Carayon sur le sujet « L'internalisation de la fonction hippocampique dans les troubles du spectre de l'autisme ». Tout d'abord, qu'est-ce que les troubles du spectre de l'autisme ? Les troubles du spectre de l'autisme, ou TSA, sont des troubles du neurodéveloppement où il peut y avoir des difficultés d'interaction sociale, de communication et des comportements à caractère restreint et répétitif. On parle de spectre de l'autisme car deux personnes atteintes de TSA peuvent en souffrir à des degrés d'atteinte différentes. Prenons l'exemple de Paul et Clara, tous les deux atteints d'autisme et plus particulièrement du syndrome de Schaaf-Yang qui provient d'une cause génétique. Paul a une forme légère, tandis que Clara a une forme sévère, avec des atteintes qui seront plus marquées. Mais quel est le syndrome de Schaaf-Yang ? Le syndrome de Schaaf-Yang est causé par une mutation du gène MAGEL2. Ce gène code pour une protéine impliquée dans le transport et dans le recyclage d'autres protéines. Mais chez Paul et Clara, il dysfonctionne. Ce syndrome est associé à un trouble du spectre autistique chez 70% des personnes atteintes. Chez ces 70%, la maladie s'exprime par un déficit d'interaction sociale qui est caractéristique de l'autisme, mais également par un déficit de l'apprentissage spatial. C'est cette atteinte que Rachel a choisi d'explorer au cours de cette thèse. Quel est l'objectif de la thèse ? Puisqu'il a été observé un déficit d'apprentissage spatial chez les personnes souffrant du syndrome de Schaaf-Yang, mais aussi dans d'autres formes de TSA, l'objectif de la thèse de Rachel est d'arriver à mieux comprendre comment le cerveau des personnes autistes se représente leur environnement. Le syndrome Schaaf-Yang est intéressant car il représente un exemple d'une origine génétique de l'autisme. Quel endroit du cerveau étudier pour mieux comprendre ce syndrome ? La structure cérébrale qui nous intéresse est l'hippocampe, surtout sa partie dorsale, et la zone CA1, car elle est impliquée dans la représentation spatiale et sa mémorisation. On suppose qu'il y a donc une atteinte à ce niveau-là dans le syndrome de Schaaf-Yang. Quel est le principe de l'expérience ? Rachel a souhaité étudier le modèle de ce syndrome chez les souris. Elle a donc reproduit la mutation du gène MAGEL2 en tronquant le promoteur du gène afin de ne plus avoir la protéine chez les souris et engendrer le déficit. L'expérience consiste à placer ces souris dans un environnement de réalité virtuelle et les mettre en mouvement. Grâce à une électrode placée dans leur cerveau au niveau de l'hippocampe, l'activité cérébrale des souris est recueillie. L'objectif ainsi est de pouvoir visualiser la représentation spatiale des souris grâce au potentiel d'action des neurones pyramidaux. On obtiendra des enregistrements électrophysiologiques, c'est-à-dire l'activité cérébrale de chaque souris, que l'on va ensuite pouvoir comparer afin de rechercher des anomalies du codage de l'environnement. Quel résultat à ce stade ? À ce jour, l'expérience est en cours et nous ne pouvons rien affirmer de concret sur les résultats de l'expérience. Cependant, Rachel observe chez les souris atteintes d'autisme une altération de la Sharp Wave Ripple. C'est un schéma oscillatoire produit par une activité synchronisée des neurones dans l'hippocampe. Ces ondes sont impliquées dans la consolidation de la mémoire. Ainsi, une altération de ces ondes pourrait expliquer le déficit de mémorisation spatiale retrouvé dans les TSA. Mais tout cela est encore incertain. Il faudra attendre la fin de la thèse de Rachel Carayon pour avoir de possibles réponses.